Donc, en fait, là, on veut faire en sorte que on ne peut pas passer ce compte au négatif. Que jamais son solde ne devienne négatif. Alors, on a deux choses à faire. Déjà, on peut avoir un problème en regardant ici, si on regarde la méthode de crédit, il suffirait de mettre un montant négatif et puis on peut faire tomber le solde au négatif. Par exemple, on va faire une autre méthode, on va l'appeler public static void tester crédit négatif, par exemple. Et puis on va commencer un peu comme pour les autres, on va créer un compte. Je sais pas, on peut lui mettre un crédit. D'abord, on lui met genre, je sais pas, 50. Puis après, on fait un crédit de moins 100. Et puis on peut afficher le solde. Ce qu'on aimerait, que le solde reste à 50. Vous voyez? Qu'on ignore le moins 100. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, comment on peut faire ça? Pour l'instant, on va déjà tester qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc, je vais appeler tester crédit négatif. Les autres, on les met en commentaire pour l'instant. Voilà, et puis on lance ça. Puis là, on va voir, normalement, si j'ai bien compris mon code, on devrait avoir moins 50. Voilà, donc ça va pas. Pourquoi on a moins 50? C'est parce qu'on a d'abord ajouté 50, et après on ajoute moins 100, donc plus moins 100, on connaît tous depuis, je sais pas quelle année c'est, scolaire, où on voit que l'addition d'un nombre négatif, ça revient à une soustraction, si vous voulez. Et on aimerait éviter ça. Et donc là, en fait, il faut qu'on fasse une validation du paramètre, c'est-à-dire if le amount plus petit que peut-être plus petit égale 0, hein, parce que ajouter 0, ça fait pas beaucoup de sens non plus. On va juste faire un message d'erreur. Donc, soit on fait system out comme d'habitude, il y a aussi un système R, ça c'est pour les erreurs. Mais ça c'est, voilà, vous pouvez aussi faire un system out pour l'instant. Normalement en Java, on lancerait ici une exception, mais la gestion des exceptions, c'est pas au menu de la première année, donc on va le faire autrement. Le montant, amount, on va dire amount must be strictly positive. Received amount. Et puis là, si je fais ça, est-ce que ça va suffire? Qu'est-ce que vous pensez? Si on met un montant négatif, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ça. Il va prendre ça, mais est-ce qu'il va quand même changer le solde du compte? Ouais, il va quand même le faire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah bah de lui indiquer ce que vos balances dans ce moment-là. Un else. Ok. Juste un else, c'est-à-dire il faut bien dire que si jamais c'est ça, on va pas le faire, c'est seulement dans l'autre cas. Ou alors on fait un return ici, ça je peux vous montrer aussi, c'est aussi possible de faire ça, je vous recommande pas forcément, mais on peut toujours faire un return, même si c'est un void, vous pouvez faire un return sans valeur. Et ça va retourner quoi? Ça retourne rien, mais ça va stopper l'exécution de la méthode. Ah ok. Ça sort de la méthode. Donc ça c'est bien de savoir que ça existe. Ici, je pense qu'on ne gagne pas grand-chose et peut-être qu'on perd en clarté de lecture par rapport à cette version-là. En tout cas, je pense pour vous, c'est plus aisé de lire ça. Donc là, on a fait ça, on va refaire le test. Voilà, amount. Et voyez, comme j'ai utilisé le système R et pas le système out, il le met en rouge. Amount must be strictly positive. Ok. On peut faire un autre. Donc, Comment ça a obtenu 50? c'est ce que j'ai écrit là. Le solde devrait être à 50, obtenu 50. Oh,
Comment? Pourquoi obtenu 50? Bah faites le calcul. Qu'est-ce qui se passe dans cette méthode? Là, en soi, le compte, il est à moins 50, c'est juste qu'on ne veut pas l'afficher, c'est ça, non? Bah non, on veut que le compte ne puisse jamais passer à moins 50. Ah, Et il ne peut pas passer au négatif. Donc on refuse de... En fait, un crédit d'un montant négatif, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais reçu une feuille, un extrait de votre compte bancaire où c'est marqué crédit et après c'est marqué au négatif. Ça, c'est en comptabilité, les débits et les crédits, tout est positif en comptabilité double. Enfin bref, ça, si vous avez fait l'école de commerce, normalement, la plupart d'entre vous. Donc la comptabilité double, on vous a un peu torturé avec ça, j'imagine. J'espère. Parce que ça peut être un truc même utile. Moi, je l'utilise pour une association, par exemple. Même si je n'ai pas fait l'école de commerce. Mais ok, donc, tester crédit négatif. Et puis là aussi, on va faire la même chose, mais pour le débit négatif. Et donc maintenant, on va faire à peu près la même chose. Mais simplement, on va essayer de faire un débit négatif. Donc, qu'est-ce que ça ferait un débit négatif? Ben, qu'est-ce que ça fait? Nous, on veut que ça fasse rien. Le solde devrait rester à 0. Obtenu. On affiche ce qu'on a reçu là. On a reçu quoi? On va tester ça là. On va l'appeler. Tester pourquoi qu'on veut qu'il slash T? débit négatif. Mets ça en commentaire. On lance. Donc, en fait, on a réussi à faire un débit négatif. Donc, on a fait moins 50, ça nous a fait un plus 50. C'est quoi le slash T Une slash T, on en a parlé la semaine passée. C'était quelqu'un se souvient? Le backslash T, qu'est-ce que c'est? Et backslash N comme compliquant. Non, backslash T. On en a parlé le jeudi. Non. TT, c'est backslash N, c'est retour à la ligne pour new line. Backslash T, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous mets tous les... Je vous mets tout l'un à la suite de l'autre. Moi, quand j'ai fait la méthode tester affichage, ça me fait une erreur. Ça me dit illegal start of expression. Ok, alors vous avez une erreur de syntaxe quelque part, je ne peux pas vous répondre ça comme ça. Probablement, il vous manque une accolade ou une parenthèse quelque part. C'est des tabulations. Ok, donc on va faire la même chose pour le débit. On va déjà s'assurer que le montant ne soit pas négatif. Vous voyez? Donc on peut dire if amount négatif. En gros, on va pouvoir dire pratiquement la même chose. Hein. Donc si je fais ça, maintenant je reteste, je devrais avoir un message d'erreur, amount must be strictly positive et le solde devrait rester à 0, il reste à 0. Ok? Ça c'est une première chose, parce que sinon on ne peut rien contrôler du tout. Maintenant, le seul endroit, vous voyez, ça c'est important de se représenter ça, le seul endroit où ma balance, elle est modifiée, c'est où? C'est ici, on l'initialise à 0. Donc si on l'initialise à 0, elle ne va pas passer négatif, on est d'accord? Ça commence à 0, c'est dans le constructeur. C'est privé, donc ça ne peut pas être touché, cet attribut-là ne peut pas être touché en dehors de la classe account. Donc même si on a un programme qui fait 1 million de lignes de code et 10 000 classes, seul endroit où on a besoin de regarder, c'est ce fichier-là. C'est sur ces 37 lignes que ça se joue. Donc ça, c'est hyper puissant, vous voyez. Et là, balance, il est d'abord à 0. Là, on fait juste le retourner. On ne le modifie pas. Ici, on le modifie, on ajoute quelque chose. Mais comme on s'assure que ce qu'on ajoute est strictement positif, ça ne peut pas passer au négatif. Et là, on ne fait que afficher. Donc, le seul endroit dans le programme où on soustrait, c'est ici. Donc, maintenant, si on veut s'assurer que mon solde passe jamais au négatif, le seul endroit où ça pourrait arriver, c'est là. Donc, comment on peut faire? On peut rajouter un autre test. On peut dire, OK, tu veux me débiter mon compte, mais on ne peut pas débiter plus que le solde actuel.
disons, il n'y a pas de... C'est un compte, on ne peut pas faire de dette. Donc, comme je sais que le seul endroit où ce truc-là, il est modifié est ici, bah, il suffit que je rajoute, par exemple, un if là. If. D'abord, on va faire un test pour savoir comment ça comporte actuellement. Donc, public static void tester solde reste positif. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on va faire un truc du style. On va lui faire un débit. Ça, c'est déjà le plus simple. On va faire un débit de 10. Et le solde devrait rester à 0. Après, je peux créditer, on va dire, je sais pas, 13,5. Et puis ensuite faire un débit de 14. Et puis on peut dire, le solde devrait rester à 13,5. D'accord? On ajoute, là pour l'instant ça reste 0 parce que le débit de 10 il est refusé sur un compte qui n'a rien dedans. Je rajoute 13,5, j'enlève 14, on refuse cette opération. La banque ne va pas vous laisser retirer 14 francs sur un compte qui contient 13 francs et demi. Et par contre, elle va vous laisser retirer 13,5. Sinon c'est du vol. Vous voyez? Donc, et le solde devrait être 0 à la fin. Actuellement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ah, je ne l'ai pas appelé. Hop. Tester solde reste positif. Voilà, c'est parti, on l'appelle. Donc, il dit le solde devrait rester à 0, maintenant il passe à moins 10. Puis après, il devrait être 13,5, mais il est moins 10,5. À la fin, on est à moins 24. Voilà, parce qu'il a le moins 14. Et normalement, ça devrait être 0, mais on a laissé passer le moins 14 et le moins 10, alors que ce n'était pas possible. Donc, on va corriger ça. On va faire if. Et là, qu'est-ce que je mets dans mon if? Là, il faut bien réfléchir. If balance quoi? Elle est en dessous de... Alors, nous, on aimerait qu'elle passe jamais en dessous de 0. Donc, même avant d'enlever quelque chose, il ne faut pas que ça passe en dessous de 0. Bah, ça doit être tout le temps supérieur. Faut pas que ce soit négatif, c'est ça? Ouais. Et quand est-ce que ça va passer au négatif? À partir du moment où on va le débiter. Ouais, mais c'est quoi le critère? Comment, vous voyez là, on a un montant. Quel est le critère du montant qui va nous dire si je soustrais ce montant, on va passer notre solde au négatif? C'est inférieur à 0. Si quoi est inférieur à 0? Mais pour ça, il faut déjà que je soustrais de la balance. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Je ne peux pas aller enlever le montant de la balance et vérifier si c'est inférieur à 0. J'ai déjà modifié la balance. Qu'est-ce qu'on compare? Ok, donc comment j'écris? On peut regarder les deux. Hein. If amount, quoi. Bah, si l'amont il est supérieur à la balance. Ouais. Si le montant il est supérieur à la balance, ça veut dire que ça va passer au négatif. Non, si le montant est supérieur à la balance, on va refuser. On fait un système erreur. Account balance can't be negative. Debit of following amount impossible.
un truc du style. Vous mettez un message d'erreur. Hein. Je ne sais pas si c'est le meilleur message d'erreur. Ça, par contre, on le fait que quand ce n'est pas le cas. Donc, on peut soustraire, on peut faire débiter le compte si le montant qu'on veut débiter est déjà positif, mais s'il est inférieur ou égal au solde actuel. Donc, je lance ça. Voilà, j'ai message d'erreur, il ne laisse pas débiter le 10, il ne laisse pas débiter le 14, et j'ai les chiffres auxquels je me suis attendu. Vous voyez? Si je mets plus grand égal, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est égal, ça a une importance? Plus gros égal. Mais ça sera pas négatif, c'est 0. Ouais. C'est OK de faire plus grand égal. Vous êtes d'accord? Donc si vous avez 100 francs sur votre compte et vous voulez retirer 100 francs, est-ce qu'il va vous laisser? Ah oui. Oui, il va le laisser retirer. Non, il ne va pas vous laisser retirer, parce que si le montant est égal à la balance, il ne va pas vous laisser retirer. Donc vous allez dire quoi à votre banque si vous mettez 100 francs, après vous voulez retirer 100 francs, il dit vous n'avez pas le droit d'aller à zéro. C'est plus grand ou égal. Comment? C'est plus grand ou égal. C'est à cause de ça, oui. Donc ça pose un problème. On est égal alors. Ouais, juste pour vous montrer que bah, ça peut être égal. Égal, c'est OK. Vous voyez là, il n'a pas laissé retirer le 13,5, alors que le 13,5, on aurait dû pouvoir le retirer. Donc, on va faire plus grand. Le problème avec, si vous utilisez le système R ici, vous voyez, pour les erreurs, vous avez les messages en rouge en bas. Par contre, ils ne sont pas forcément dans le même ordre que les out. Vous avez vu? C'est un peu mélangé. Ça vient, il a déjà fait le débit et le message vient après. Donc, peut-être au début, pour coder, rester avec le système out, ça va être plus facile à déboguer. Ouais, si je fais ça, j'ai les messages dans l'ordre dans lequel ils arrivent. J'ai le account balance can't be négatif, le solde devrait rester à 0. Voilà, il a refusé d'enlever 10, donc je suis resté à 0. On ne peut pas retirer 14, voilà, on reste à 13,5. Mais par contre, on peut retirer les 13,5 et on tombe à 0. Ça, on peut encore simplifier là le débit. Cette écriture-là, elle n'est pas forcément la plus lisible. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On fait if et end. If et Un or ou un end. ça, on pourrait, mais on aimerait avoir deux messages différents. Donc. Mais déjà, on peut faire un else if. Hein. Ça enlève juste une accolade, quoi. Vous voyez, on peut déjà faire ça. Code reformat. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu moins imbriqué. Vous voyez, on a if, sinon, donc si le montant est négatif, on ne fait pas. S'il est plus grand que la balance, on ne fait pas. Et sinon, on le fait. Voilà. Et puis, effectivement, on aurait pu faire if ça ou ça, on le refuse. Mais si on fait ça, on ne peut pas distinguer les deux cas avec des messages d'erreur. Donc, mais déjà, avec le else if, c'est un petit peu plus clair. Voilà pour ça.